Jürgen Klopp au Real Madrid. La bombe est lâchée. La fin d'une ère. Le début d'une révolution. C'est une nouvelle qui va faire trembler l'Europe du football. Une rumeur qui, jusqu'ici, semblait folle et qui, désormais, prend les contours d'une réalité explosive. Jürgen Klopp au Real Madrid, ce n'est plus un rêve de supporter en quête d'adrénaline. C'est un plan machiavélique orchestré dans les coulisses du Santiago Bernabéu. Une opération pensée dans le plus grand des silences, loin des projecteurs, dans l'ombre des vestiaires, à l'heure où le trône d'Ancelotti vacille plus que jamais. Car soyons clairs, l'élimination contre Arsenal en quart de finale de Ligue des Champions n'est pas juste une défaite. C'est un point de rupture, un moment clé, un tournant historique. Depuis plusieurs semaines déjà, la direction du Real Madrid observait, analysait, doutait. Et maintenant, le doute s'est transformé en décision. Tout le monde le savait, tout le monde le sentait. L'avenir de Carlo Ancelotti se jouait sur ce match retour face à Arsenal. Un match que le Real devait renverser après un 3-0 humiliant au match aller. Un score indigne de la grandeur du club. Un affront pour les supporters. Une tache noire sur le CV d'un entraîneur pourtant légendaire. Mais cette fois, la magie du Real Madrid n'a pas opéré. Pas de remontada, pas de miracle. Juste une élimination, sèche, brutale, amère. Les travées du Bernabéu ont pleuré. Et dans les bureaux du président Florentino Pérez, une certitude a jailli. Il est temps de tourner la page. Car si Carlo Ancelotti a apporté des titres, de la sérénité, de la stabilité, il n'a pas su ramener la domination totale. Le Real Madrid, ce n'est pas un club qui se contente d'un beau parcours. C'est un club qui exige l'excellence. Et surtout, qui ne pardonne pas les erreurs tactiques qui coûtent par des trophées. Selon plusieurs sources proches du club, les dirigeants madrilènes n'ont plus confiance en Ancelotti. Pas en tant qu'homme, car il reste respecté, mais en tant que tacticien. Le plan de jeu contre Arsenal a été vu comme trop frileux, trop passif, sans âme. Les joueurs semblaient perdus, sans direction claire, une équipe sans flamme. Et pour un club comme le Real Madrid, la flamme, c'est la vie. Alors très vite, le téléphone a sonné. Les contacts ont été pris. Des noms ont été cochés, rayés, puis réécrits. Et un nom est revenu avec insistance. Encore et encore, Jürgen Klopp. Pourquoi Klopp? Pourquoi maintenant? Parce que Jürgen Klopp incarne tout ce que le Real Madrid veut redevenir. Un monstre de passion, de rage, de tactique et de conquête. L'Allemand a quitté Liverpool avec les honneurs, après avoir tout donné à Anfield. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Klopp, c'est un animal de compétition, un général de guerre qui attend le bon champ de bataille. Et quel meilleur champ de bataille que le Santiago Bernabéu? Le Real Madrid ne cherche pas un simple entraîneur. Il cherche un leader, un visionnaire, un guerrier. Et Klopp a le profil parfait pour faire entrer cette nouvelle génération. Bellingham, Vinicius, Camavinga, Valverde, dans une nouvelle ère de domination totale. Mais attention, le choix de Klopp n'est pas sans controverse, car un autre nom faisait frémir les supporters. Xabi Alonso, l'enfant de Madrid, le prodige du Bayer Leverkusen, invaincu toute la saison dernière. Charismatique, brillant, un futur grand. Beaucoup voyaient en lui le successeur naturel, un retour aux sources, un projet sentimental. Mais voilà, le Real Madrid ne vit pas de sentiments. Pas quand il s'agit de reconstruire après un échec cuisant. Le choix de Klopp, c'est le choix de l'expérience, de la garantie, de la sécurité. Car diriger le plus grand club du monde, ce n'est pas une mission, c'est une guerre. Et dans cette guerre, le Real ne veut pas d'un romantique. Il veut un stratège, un vétéran. Ce qui est fascinant, c'est que ce plan avec Klopp ne date pas d'hier. D'après des sources internes, le Real Madrid aurait approché l'Allemand dès janvier dernier, discrètement, en lui expliquant le projet, en lui montrant les plans de la future équipe. L'arrivée de Mbappé, la montée en puissance de Bellingham, le retour de Lunin, les promesses autour de Güler. Klopp a écouté, et Klopp a aimé, car ce que lui propose le Real Madrid, ce n'est pas juste un contrat. C'est une légende à écrire. Si tout se confirme et cela semble désormais imminent, alors le Real Madrid va entrer dans une ère de pressing intense, de football total, de matchs spectaculaires. Fini la prudence d'Ancelotti, place à l'électricité de Klopp. Imaginez l'ambiance du Bernabéu sous les ordres d'un Klopp déchaîné sur la ligne de touche, hurlant, galvanisant, vivant chaque minute comme une finale. Autre élément clé, le vestiaire a besoin de renouveau. Certains cadres commencent à fatiguer, d'autres jeunes veulent exploser.
Klopp est connu pour savoir gérer les transitions. À Dortmund, il a lancé des inconnus. À Liverpool, il a transformé des joueurs moyens en légendes. Avec lui, des talents comme Arda Güler, Endrick ou Nico Paz, qui va sûrement revenir, peuvent en rêver. Car Klopp fait confiance. Klopp construit. Klopp galvanise. Il crée des armées. Et il y a une autre vérité. Le Real Madrid veut les plus grands, chose qui n'est pas faite cette saison. Et pour cela, quoi de mieux qu'un homme qui connaît les grands rendez-vous mieux que personne? Klopp est l'un des rares à avoir souvent battu les géants. Il connaît leurs failles, leurs excès, leurs travers. Et dans cette guerre d'ego entre les plus grands clubs du monde, chaque détail compte. Le Real Madrid, une équipe sans âme, sans caractère, sans football. Les critiques pleuvent en marge de la défaite du Real Madrid face à Arsenal en Ligue des Champions. Le Real Madrid a déçu en quart de finale de la Ligue des Champions, dominé de la tête et des épaules par une équipe d'Arsenal bien supérieure. La fameuse remontada tant attendue n'a pas eu lieu et n'a même jamais été proche de se réaliser. Dans les médias, tous parlent de déception, de manque d'implication et autres qualificatifs pour analyser le naufrage des Mérangues. Parmi les analyses sévères qui ont été faites, l'une des plus fortes est peut-être celle du journaliste de la Cadena SER, Manu Carreño. Arsenal a gagné 5-1 sur l'ensemble des 2 matchs contre le Real Madrid, qui, à part à quelques moments, n'a eu ni tête, ni cœur, ni qu'au jaune. Aucune des 3 choses dont Carlo Ancelotti a parlé mardi. Rien de tout cela, a-t-il commencé. Cette semaine, on a beaucoup parlé de remontada, mais elle a duré depuis le coup de sifflet final à Londres jusqu'à hier, quand Le Texier a sifflé le début du match. Lorsque le football a pris le dessus, c'était terminé. Si la préparation du match avait duré 1 semaine de plus, la remontada aurait duré 2 semaines. Mais dès que l'arbitre a sifflé coup d'envoi, la remontada était terminée. Ce qui se passe en ce moment au Real Madrid, c'est plus qu'un changement d'entraîneur. C'est une révolution silencieuse, un virage stratégique, une nouvelle ère qui s'annonce. Et même si tout n'est pas encore officiel, les signaux sont clairs. Klopp est tout proche. Le journaliste poursuit: l'équipe n'a pas d'âme, pas d'étincelle, pas de caractère, pas de leader et pas de football. Le Bernabéu a fait sa part, les supporters, l'ambiance, tout ce que vous voulez. Mais les joueurs n'ont pas fait ce que les fans attendaient. Et il a terminé en disant: Mbappé, très discret. Il n'est pas venu ici pour ça. On attend beaucoup plus de lui. Vinicius essaye plus, ça ne marche pas. Il est loin de son meilleur niveau. Le milieu de terrain est désorganisé. C'est la chronique d'une saison annoncée. Il n'y a pas eu de miracle, pas d'épopée. Le Real Madrid est éliminé de la Ligue des Champions. L'emblématique Jorge Valdano s'est montré moins sévère dans son analyse. Il y a eu un manque de jeu et un excès d'anxiété. Arsenal a été meilleur à l'aller et au retour. Les Madrilènes ont manqué peu de repos, ils n'ont pas tiré clairement une seule fois au but et cela les a éloignés de la remontada, déclare l'Argentin au micro de Movistar Plus. Nous espérons toujours un miracle. Parfois il se produit, parfois non. La meilleure chose que l'on puisse dire de cette génération de joueurs du Real Madrid, c'est que c'est devenu une grande nouvelle qu'ils n'atteignent pas la finale de la Ligue des Champions. Honneur à cette équipe, conclut-il.